Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être là parmi nous aujourd'hui. Nous allons donc parler du spatial au service du marin avec plusieurs volets que vous représentez tous les deux, à la fois la connectivité, Jean-Luc en a parlé, de l'importance de pouvoir échanger, mais aussi l'aide au routage pour savoir où on va, comment on y va, et des outils qui vont pouvoir à terme nous aider à aller vers des navires du futur avec une navigation plus verte, une navigation plus autonome. Du coup, peut-être qu'on peut commencer avec vous, Sylvain Faguet de DICE Engineering. Vous me disiez que en fait, tous ces outils, ça permet un peu de ne plus naviguer à vue, de ne plus être aveugle et d'avoir un peu une boule de cristal pour savoir quelles sont les conditions de mer et naviguer dans les meilleures conditions possibles grâce aux satellites. Alors effectivement, les systèmes que l'on déploie à bord des navires aujourd'hui vont énormément utiliser les données satellites, que ce soit le positionnement et la donnée météo, qui va nous permettre de router les navires, de leur faire prendre la meilleure route, une route optimale pour avoir la meilleure consommation du navire. Et avec l'arrivée, le retour, je dirais même, de la voile dans le transport maritime de commerce, eh bien, on va devoir router encore plus, choisir les meilleures zones, les meilleurs systèmes météorologiques pour profiter encore une fois du vent et réduire encore une fois la consommation. Oui, parce que c'est l'enjeu vraiment actuel de trouver un moyen d'avoir un transport maritime plus respectueux de l'environnement. Et pour ça, on peut utiliser les éléments en notre faveur, en se disant si je prends cette route, le vent va dans le bon sens pour ma voile. Si je fais attention à ce courant, j'irai plus vite et pas à contre-courant en devant utiliser énormément de carburant. Donc c'est vraiment des outils que vous proposez et qui vont permettre d'aller vers cette direction de navires plus respectueux de l'environnement. Tout à fait. Et avec les nouvelles réglementations de l'Organisation internationale maritime qui demandent aux armateurs de réduire leurs émissions d'ici 2030 dans un premier temps, effectivement, on cherche à changer les fuels, mais déjà à réintégrer aussi le vent pour minimiser l'utilisation du fuel. Le facteur environnemental qui doit forcément entrer en ligne de compte. Très important. Et alors effectivement, on va essayer d'éviter les courants contraires, les vents contraires, mais aussi les états de mer trop difficiles. On a aussi de la donnée sur la hauteur des vagues. Donc on sait qu'un navire, plus la mer est difficile et plus il va consommer de carburant pour garder la même vitesse. Et donc voilà, le routage permet d'éviter ces zones. On s'écarte de la route directe, mais au final, on va moins consommer, tout en gardant le même temps de parcours. Et on va réduire notre empreinte sur un voyage. Ouais. Ça implique aussi d'avoir une forme d'aide à la décision, une connexion peut-être aussi avec la Terre qui va nous permettre d'avoir des retours, de savoir, d'échanger. Et pour ça, la connectivité est essentielle. Et vous, au sein de Talos, vous êtes capable vraiment de communiquer avec un navire qui va être dans le Pacifique, en Atlantique. Enfin, il n'y a plus de frontières, quoi. Oui, c'est cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, le lien satellite, au-delà des 20 000 nautiques, est devenu un élément incontournable pour la communication et pour la connexion et la transmission de données. Alors aujourd'hui, nous proposons des solutions qui répondent à cette attente et grâce à nos filiales sur les 3 océans, que ce soit Indien, Pacifique ou Atlantique. Et ces constellations satellites, elles vont être différentes en fonction des zones, des dimensions, du nombre de personnes sur les navires. Elles vont permettre à maintenir le lien métier, c'est-à-dire à apporter toutes ces données pour les outils de navigation dont parlait Sylvain à l'instant, pour ramener aussi de la donnée sur l'état des navires, l'état de certains capteurs, ce qui est de plus en plus important pour piloter le navire. Ce lien satellite, il va permettre d'envoyer des mails, de communiquer en termes professionnels pour l'équipage, mais aussi en termes sociaux. On est dans un monde de plus en plus connecté, où le numérique est devenu prépondérant, et où l'équipage va pouvoir maintenir ce lien social pendant plusieurs semaines, plusieurs mois en plein milieu de l'océan, grâce à ce lien satellite. Comme on a pu le voir avec Jean Le Cam, qui partageait des vidéos pendant le Vendée Globe sans aucune difficulté, grâce justement aux nouvelles technologies. Et on parlait du navire du futur. Donc, le navire à la voile, c'est déjà demain, parce que vous travaillez notamment chez DICE Engineering sur Canopée, le navire le cargo à voile qui va s'occuper du transit des pièces pour Ariane 6. Et peut-être à plus longue échéance, toutes ces problématiques de connectivité, de positionnement, de routage, ça peut nous amener vers un navire du futur autonome, plus ou moins, avec moins de marins à bord. On pourrait imaginer un commandement qui soit en France ou ailleurs, aux États-Unis, et un navire qui, lui, de manière relativement autonome, assure sa route. Comment est-ce que vos 2 technologies complémentaires vont pouvoir aller vers ce navire autonome ? Alors effectivement, on a déjà vu un peu des démonstrations de téléopération de navires
où il n'y avait plus d'équipage à bord du navire et finalement un poste de contrôle en région parisienne, ou des démonstrations de navires autonomes même dans les pays nordiques. Et effectivement, toute cette donnée permet alors, nos systèmes permettent de piloter le navire localement tout seul, en détectant les obstacles, en analysant les images et en évitant les obstacles tout de suite. Mais ensuite, toute la donnée est remontée dans des centres de contrôle, où elle est analysée et où on prend les décisions. Donc effectivement, l'échange de données sera très important et permettra aussi d'avoir un état effectivement des systèmes, de la propulsion, du système de barre, du système de navigation, et s'assurer que le navire est complètement opérationnel et peut faire sa mission. Et en sécurité, parce que cette question des télécommunications pose évidemment aussi la question de la cybersécurité, qui est un point au sein du pôle de compétitivité du pôle mer. C'est une question qui est vraiment prise très au sérieux, parce que si mon navire, je ne peux pas le guider à distance de manière sécurisée et qui va un peu à droite à gauche, là c'est un problème. Ah oui, aujourd'hui, la cybersécurité fait partie intégrante du développement de nos solutions et à l'heure actuelle. Et demain, si on imagine une augmentation du pilotage, alors que ce soit sur des projets de navires de cargo à voile comme Canopée, projet auquel nous participons aussi avec GIICE, mais si on peut imaginer demain des navires autonomes, ça va devenir le point central de ce type de développement. Merci. Je crois voir que cette thématique a apporté de nombreuses questions. En effet, nous avons quelques questions pour nos invités. Alors, la première, pour le secours maritime aux personnes, y a-t-il des besoins non couverts ? Est-ce que vous pensez pouvoir répondre à cette question ? Tant qu'il y a des personnes qui ne sont pas en sécurité, c'est qu'il y a des besoins non couverts, mais comment est-ce qu'on peut atteindre une maximisation de la sécurité, du coup Alors là, je pense qu'il faudrait pouvoir équiper toutes les personnes finalement en mer de balises personnelles. Alors, il existe déjà des solutions quand même. Maintenant, ce n'est pas forcément complètement déployé sur tous les équipages de tous les navires commerciaux. Sur le Vendée Globe, effectivement, les coureurs ont chacun leur balise et peuvent l'emporter avec eux, mais c'est assez exceptionnel. Je sais que CLS, qu'on accueillait tout à l'heure, a aussi des systèmes de drones qui peuvent permettre de déployer des canaux de sauvetage depuis des drones envoyés depuis la Terre. Enfin, il y a des tas de choses, mais c'est vrai qu'équiper chaque individu d'une balise... Oui, alors aujourd'hui, il y a des balises AIS qui existent. On en parlait tout à l'heure pour avoir, lorsqu'on arrive sur zone, détecter la personne. Il commence à y avoir aussi des balises satellites, mais après, comment équiper tout le monde ? Voilà, sûrement quelque chose qui va se vulgariser dans les années qui viennent. Espérons-le. Alors, une autre question, est-ce que la constellation de nanosatellites de Kinéis et les applications IoT apporteront des analyses plus fines et quels seront les nouveaux services ? Alors, je dirais qu'il y a toutes ces constellations de orbite basse, ces centaines de satellites qu'on peut voir la nuit, là, qui sont mises en orbite. Alors, Kinéis, avec l'aspect IoT, va pouvoir permettre d'apporter plus de données capteurs. D'autres constellations, telles que Morespace, telles que OneWeb ou Starlink, demain vont permettre d'apporter des débits très important. Alors au début au niveau côtier et sans doute demain aussi au niveau maritime, avec des débits qui seront équivalents à ce qu'on aura en mer. Donc IoT là, pour Internet IoT, des objets, objets connectés. Objets connectés, voilà. Je ne sais pas si alors, IoT parle à tout le monde. Peut-être pour se projeter un peu, quelles sont les tendances qu'on peut anticiper justement dans le domaine spatial ces prochaines années ? Justement, ce dont on parlait à l'instant, c'est ce lancement de toutes ces satellites orbite basse, ces nanosatellites aussi, comme parlait Unseen Labs précédemment, qui vont permettre d'apporter plus de connectivité en mer, plus de débit, et qui vont révolutionner dans les 10 ans à venir le métier. Et alors, pardon, allez-y, je vous en prie. J'ajouterais que du coup, ça va faire un flux de données très important qui va exploser et beaucoup plus de données à traiter, que ce soit sur les systèmes embarqués, que ce soit pour faire la maintenance, le support. Et il va y avoir des challenges sur le big data, sur l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces données et faire des retours intelligents aux marins. Ouais. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'une solution de communication, c'est le système à bord, c'est le lien de communication, mais c'est aussi le système à terre qui doit gérer tout ce flux de données. Et évidemment, avec l'augmentation du flux de données, il va falloir des systèmes plus importants, plus fiables, avec un débit plus important.
Et puis toujours avec cet aspect cybersécurité du navire à la terre. Qu'on ne peut pas oublier. Ouais. Alors peut-être une dernière question qui vient nous arriver. Comment détecter des naufragés en pleine mer au-delà justement de ces fameuses balises? Peut-être par de l'image satellite, mais... L'imagerie satellite, oui. Alors effectivement, on en parlait tout à l'heure hors table ronde, qu'on arrivait à avoir des précisions sur 1 mètre carré Oui. depuis les images satellites. Maintenant, il y a aussi des systèmes embarqués avec des caméras thermiques, des caméras... Alors, il faut déjà avoir une première position du naufragé. Mais une fois arrivé sur zone, et c'est ce qu'utilisent d'ailleurs les secours quand ils arrivent sur zone et qu'ils cherchent le naufragé. Hein. On voit les images nocturnes ou les images thermiques. Et je crois qu'il y a aussi une question de couplage. Ouais, l'utilisation des drones, c'est ça, de l'action de l'État en mer avec un couplage drone qui va permettre d'aller peut-être plus près une fois qu'on a une image globale pour répondre à ces questions de secours des marins, justement pour rester sur cette question du spatial au service du marin, que ce soit pour communiquer ou en cas de crise, comme ce qu'on évoque maintenant. Merci beaucoup pour vos interventions. Je crois Merci, messieurs. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.